Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la correction des exercices que vous aviez à faire en mon absence. Donc, on va passer au grand 2, donc les différents types d'organisations. Petit b, les organisations publiques. Alors, ce qu'il fallait faire, c'était une étude de cas concernant le cas de Valence Roman agglomération. Donc, une agglomération, c'est une organisation publique qui va englober plusieurs communes. Donc, dans le cas de Valence-Roman, cela constitue 54 communes. Donc, quels sont les objectifs de cette étude du cas? Donc, c'est identifier les critères et les spécificités d'une organisation publique et finalement repérer quelles sont les caractéristiques d'une organisation publique. Donc l'activité 1 consistait à repérer les finalités de l'organisation publique. Donc vous devez faire des petites recherches sur Internet, sur le site de Valence Roman Agglo, pour, dans un premier temps, relever les missions principales de l'agglomération. Donc si nous allons sur ce site, donc vous aviez plusieurs choses qui vous étaient données, notamment quelles étaient les missions de l'agglomération. Et donc, on vous dit que 304 millions d'euros seront investis d'ici 2020 afin de développer les actions innovantes, harmoniser l'offre de services sur l'ensemble des communes. Harmoniser, ça veut dire que rendre à tous accessibles finalement les mêmes services à toutes les communes de l'agglomération et concrétiser un projet de territoire fort au bénéfice de la qualité de vie de tous les habitants. Et donc, ce qu'il y avait de bien sur cette page, c'est que en fait, finalement, on vous détaillait les différentes compétences de l'agglomération, c'est-à-dire les différentes actions qu'elle menait sur ces différents secteurs. Donc, par exemple, on voit que l'agglomération, elle, bénéficie au développement économique de l'agglomération en accompagnant par exemple des entreprises, en mettant en place des zones d'activité, en soutenant l'emploi, la formation, etc. Elle essaye de développer un maximum l'usage par exemple des vélos, des transports collectifs. Elle aide également à améliorer l'habitat, rendre accessible par exemple aux foyers les plus démunis un habitat qui soit convenable, etc., etc. Par exemple, elle veillait aussi à soutenir les événements sportifs, à accompagner la culture, rendre accessible la culture, améliorer le cadre de vie, gérer les déchets, assainir l'eau et veiller à ce que également il y ait un éclairage public pour tous, une restauration collective de qualité, etc. Vous voyez, il y avait pas mal finalement de missions. Donc ça, c'était en fonction de ce que vous avez choisi, mais pour répondre à la question, on pouvait déjà dire que l'objectif principal de l'agglomération, c'était de doter de services de qualité les 54 communes qui la composent. Et harmoniser, donc comme je vous l'ai expliqué, l'offre de services sur un ensemble de communes et faire bénéficier à tous les habitants d'une qualité de vie qui soit confortable. Donc en fait, vous voyez que finalement, l'objectif, la finalité de l'agglomération, c'est bien de rendre un service public qui va permettre de satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire de faire bénéficier à tous les citoyens des 54 communes d'un service de qualité, que ce soit en proposant des biens ou des services qui soient non marchands. Alors pourquoi non marchands ? Tout simplement parce que vous voyez, l'agglomération ne va pas se faire des bénéfices sur le dos des habitants. D'accord ? Donc je vais le rajouter ici. Elle va proposer des services et des biens non marchands. Donc par exemple, si on prend l'exemple des transports, c'est un service, le transport. Et bien en fait, il y aura tellement de subventions venant de l'agglomération
que le prix du billet, par exemple, de bus que vous allez prendre va être pris en charge en partie par l'agglomération, ce qui va vous permettre d'avoir un tarif préférentiel. Parce que s'il n'y avait pas ces aides de l'agglomération, eh bien, vous paierez peut-être 2 fois plus cher votre ticket. Okay, c'est pour ça qu'on dit que non marchand. C'est-à-dire que finalement, le prix du service qu'on vous fait payer permet de couvrir les coûts minimum, hein, les coûts de service, et sans se dégager de marge. D'accord, de bénéfices. Donc là, c'était pour l'émission. Maintenant, on vous demandait de montrer pourquoi la mairie, alors on peut estimer que c'est la mairie, par exemple, de Romans-sur-Isère, appartient au service public. Donc là, vous avez le verbe montrer, et comme je vous l'ai expliqué, montrer, ça appelle à faire une démonstration. Donc on va utiliser la méthode AEI, affirmer, expliquer et illustrer, et ce, en vous appuyant sur les documents que vous aviez à votre disposition. Donc là, en l'occurrence, la fiche ressources 3. La fiche ressources 3, donc elle vous disait, le secteur public regroupe toutes les activités prises en charge par les organisations publiques, c'est-à-dire les administrations, les collectivités territoriales et les entreprises publiques. Donc en fait, vous deviez, là, à ce moment-là, identifier à quoi une mairie faisait référence, à quel type d'organisation on faisait référence. Ok. Donc, ici, par rapport à la mairie, eh ben vous, en fonction de cette définition, vous pouvez affirmer que la mairie appartient au secteur public, donc après vous allez essayer de le prouver. C'est une organisation publique, plus spécifiquement, donc comme l'indique le document, une administration territoriale. On pourrait même rajouter que c'est une administration territoriale locale qui prend en charge des activités, d'accord? Donc là, vous pouvez citer des exemples, afin de satisfaire l'intérêt collectif ou l'intérêt ce qu'on appelle l'intérêt général. Et donc là, vous illustrez, par exemple, la sécurité de la ville, l'entretien des biens publics, par exemple, l'éclairage, l'entretien de la chaussée, le service des poubelles, etc., des déchets, de recyclage des déchets, etc. Ce sont des activités qui satisfont l'intérêt général. D'accord ? Après, on vous demandait d'un peu plus de rentrer dans le détail, expliquer pourquoi la mairie remplit une mission de service public. Donc ça, il fallait vous référer également au document 2. D'accord ? Les missions de service public, vous les avez ici. Alors, on disait plusieurs choses par rapport aux missions de service public. On disait qu'il y avait 4 missions principales. Donc, vous deviez essayer d'illustrer en fonction des 4 missions principales du document. Donc, on vous disait, par exemple, on distingue les services publics à finalité d'ordre et de régulation, la justice, la protection civile, ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, donc la sécurité sociale, l'hôpital, donc la sécurité sociale, ça va être ce qui va vous permettre de vous protéger contre les risques de maladie, avec ce qu'on avait vu, l'assurance sociale, avec également la sécurité sociale, elle permet de verser les pensions de retraite, de verser les indemnités maladie, et également, par exemple, de verser les allocations chômage en cas de risque de perte d'emploi. Il y a ceux aussi à vocation éducative et culturelle, donc c'est pour ça que, en général, et la plupart du temps, elles financent les écoles, l'éducation, mais aussi la culture. Ok, parce qu'on verra que finalement, les musées, par exemple, ce sont des établissements publics. Les transports, etc. Et on vous disait que le service public doit respecter des principes de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. Donc, je vais vous donner des exemples par rapport à ça. Donc,
Là, en fait, vous deviez résumer ce petit paragraphe. Donc, on peut dire que, par exemple, le service public doit respecter les principes de continuité. Par exemple, le SAMU que vous appelez en pleine nuit, c'est un service de continuité parce que il est accessible 24 heures sur 24. C'est pareil pour la gendarmerie ou la police. D'adaptabilité, c'est le fait que, par exemple, vous voyez qu'on utilise de plus en plus des applications numériques, qu'on utilise de plus en plus la technologie. Et donc, en fait, c'est le fait que finalement, le service du SAMU ou de la police, par exemple, il y a un GPS pour venir vous chercher, qu'ils aient mis en place en fait, des outils numériques pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. Et d'égalité, ça veut dire qu'il n'y a pas finalement de distinction entre les citoyens. Chacun peut recevoir le même traitement, c'est-à-dire que quel que soit votre statut, vous avez une égalité de droit, c'est-à-dire que finalement la police va intervenir dans tous les cas pour vous venir en aide. D'accord ? Que vous soyez sans papier, citoyen français, ressortissant étranger, etc. Et donc là, voilà, donc les différents exemples, c'est ce que vous aviez trouvé sur le site de l'agglomération, donc l'éducation, la culture, le transport, la protection sociale et sanitaire. D'accord ? Donc ça, c'était pour les questions concernant l'agglomération et la mairie. Et donc, ce que je vous avais dit, c'est que finalement, les organisations publiques, elles permettent de fournir des biens et des services non marchands. Et parmi ces biens, il y a également ce qu'on appelle des biens publics. Alors, des biens publics, vous l'aviez dans le document. Un bien public, ça répond à 2 conditions, ou 2 critères, la non-rivalité et la non-exclusion. Alors, c'est un petit peu compliqué, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'éducation, donc le fait d'aller à l'école, personne ne peut être exclu de l'éducation, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à l'éducation, et en même temps, il n'y a pas, personne se bat, vous, quand vous allez en cours, vous vous battez pas pour aller en cours. Alors ça, c'est le cas de le dire, mais je veux dire, entre guillemets, il n'y a pas de rivalité entre vous, par exemple, lycéens, pour accéder à l'éducation. D'accord ? Je vais prendre un autre exemple plus simple. Par exemple, il y a un bien public, ça va être, par exemple, un banc. Un banc, c'est un bien public. C'est-à-dire que c'est la mairie, voilà, elle a fait construire un certain nombre de bancs dans la ville, donc très bien. Personne n'est exclu de la consommation de ce banc, c'est-à-dire que tout le monde peut s'asseoir sur ce banc, par exemple. Et en théorie, vous ne vous battez pas, il n'y a pas de rivalité entre vous pour accéder et s'asseoir sur ce banc. D'accord ? Vraiment, c'est ce qui est écrit ici. Donc de façon un peu plus compliquée. Donc la non-rivalité d'un bien signifie que sa consommation par un individu ne prive pas un autre individu de le consommer de la même manière. Et la non-exclusion désigne le fait qu'une personne ne peut en aucun cas être privée de consommer ce bien. Donc dans le cas du banc public, par exemple, il n'y a pas de rivalité quand une personne s'assoit. En général, il n'y a pas de rivalité, il y a plusieurs bancs, il y a assez de bancs pour tout le monde, pour que vous puissiez vous asseoir. D'accord ? Sans que ça prive quelqu'un d'autre de pouvoir s'asseoir sur ce banc. Et tout le monde a le droit, personne n'est exclu du fait de pouvoir s'asseoir sur ce banc. Ok ? Donc là, je vous avais donné aussi un autre petit tableau qui permet d'expliquer ce propos. Donc je vais prendre un exemple. Vous voyez un pré qui n'appartient à personne, c'est-à-dire un pré qui appartient à la commune, un pré, un champ, si vous voulez. Un champ, finalement, personne n'est exclu. On va dire que tout le monde peut venir sur ce champ, d'accord ? Tout le monde peut venir, je sais pas, par exemple, camper, pique-niquer, etc. Mais à un moment donné, il y aura peut-être une rivalité, parce qu'il n'y aura plus de place sur ce banc. D'accord ? Après, il y a peut-être d'autres personnes qui vont vouloir cultiver.
voilà, ils vont vouloir cultiver du blé sur ce pré, sur ce champ, et ben finalement, il y aura de la rivalité entre tous ceux qui veulent cultiver sur ce champ. Donc c'est ce qu'on appelle un bien commun. D'accord ? Un bien commun, c'est aussi, par exemple, les énergies. Vous voyez, les énergies fossiles, le pétrole, bah, on pourrait dire, enfin, les énergies, peu importe, hein, le gaz, par exemple, c'est un bien commun. On peut, a priori, l'extraire quand on trouve une source. Personne n'est exclu, mais bon, il y a de la rivalité quant à tous ceux qui veulent l'extraire. Ok, donc on va commencer à se battre pour pouvoir extraire, et en plus, c'est épuisable. Par rapport au bien public, donc là, on avait dit qu'il n'y avait pas de rivalité et pas d'exclusion. Bah là, par exemple, on prend l'exemple du phare, ou de l'éducation, ou de la sécurité, ou du banc public, comme je vous l'ai dit. Donc le phare, ben voilà, vous êtes un bateau, n'importe qui peut consommer, n'est exclu du phare, donc tout le monde est éclairé, et on ne se bat pas pour être éclairé par ce phare. Ok ? Après, on a ce qu'on appelle les biens privés, donc ça, vous savez, ça veut dire que vous êtes seul à pouvoir profiter, consommer ce bien privé. D'accord ? Et donc là, forcément, vous restreignez l'accès aux autres, d'accord ? Donc il y a de la rivalité, vous n'allez pas laisser n'importe qui utiliser votre voiture, par exemple. Après, si on prend les biens de club, alors les biens de club, c'est par exemple l'autoroute. L'autoroute, il n'y a pas de rivalité pour consommer une autoroute, bien sûr, mais par contre, on est exclu, parce qu'il faut payer un prix pour aller sur l'autoroute. Vous voyez ? Donc, ce qu'on appelle les biens de club. Donc, vous deviez, vis-à-vis de ça, relier les images avec les noms de biens. Donc, par exemple, on va commencer par le plus simple, le bien privé. D'accord ? Le bien privé, ça exclut tous ceux qui veulent consommer votre bien, forcément, et il y a de la rivalité, parce que forcément, vous n'allez pas prêter votre bien. Je veux dire, voilà. Donc ça, par exemple, typiquement, ça va être la maison. D'accord ? Une maison, c'est votre propriété privée, c'est un bien privé. D'accord ? Votre propriété. Le bien public, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde a le droit d'être protégé par la police, et il n'y a pas de rivalité entre vous pour être protégé par la police. Vous n'allez pas vous battre pour que la police vous protège. Donc c'est ce qu'on va appeler un bien public. D'accord ? Le bien commun, ça va être par exemple la piscine, la plage. Il n'y a pas d'exclusion de personne, tout le monde a le droit d'aller à la plage, mais sauf que par exemple, comme le champ, peut-être que vous allez vous battre parce que la plage est bondée, donc vous allez vous battre pour trouver une place, par exemple. Ok ? Et enfin, il y a ce qu'on appelle le bien club. Par exemple, la piscine municipale, vous devez... Il n'y a pas de rivalité, forcément, mais par contre, vous devez payer un ticket d'entrée pour accéder à la piscine, donc ça exclut de la consommation de certaines personnes. Voilà, donc ça c'était pour l'activité 1. Je vous rappelle toujours que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Donc je vous montre où vous pouvez poser vos questions. Comme ça, vous saurez pour la prochaine fois. Donc, en fait, il faut que vous alliez déjà sur l'ENT. Vous connectez. Alors là, ça marche pas forcément. Alors, chat. Voilà. Voilà, ça devrait marcher. Donc, voilà, vous allez sur l'ENT. Et donc là, vous allez dans espace des classes. Vous allez dans classe, vous allez avoir votre classe, je pense. Et là, vous allez tomber sur chat. D'accord ? Vous avez classe, première CMG, blog, agenda, forum, chat.
dossier partagé. Et donc là, vous pouvez poser une question. D'accord? Et ça, je pourrais vous répondre dans les plus brefs délais. D'accord? Normalement, vous avez jusque 17h vendredi pour pouvoir poser vos questions. Voilà, donc ça c'était pour l'activité 1 et on va passer à l'activité 2. Donc la situation c'était la suivante. L'agglomération Valence Romand compte de nombreuses organisations au service des habitants, par exemple le musée de la chaussure, l'hôpital, l'université, une agence Pôle emploi, les écoles, les lycées. Et donc, grâce à cette indication, cette ressource, d'accord, qui faisait finalement un état des lieux de toutes les administrations qui existaient, les administrations qui dépendent de l'État central et du ministère, et les administrations qui dépendent des collectivités. Ok, donc ça, on va un petit peu regarder ensemble. Donc dans ce tableau, vous aviez, premièrement, vous aviez la mairie de Romans-sur-Isère. Donc si on regarde dans le tableau, la mairie de Romans-sur-Isère, on va être déjà d'un point de vue plutôt territorial. D'accord ? Un champ d'action territorial. Ça va être plutôt une administration publique locale avec différentes collectivités territoriales dont la région, le département, les communes et les groupements de communes. D'accord ? Donc la mairie de Romans-sur-Isère appartient au groupement de communes de Valence Romand, Aglo. Donc c'est ce qu'il fallait mettre ici. L'administration publique locale, collectivité territoriale locale, donc la commune. Et là, c'est territorial et local. Ok ? Idem pour le musée de la chaussure. Donc là, on est du même côté. Donc c'est administration publique locale, établissement public administratif dépendant d'une collectivité. Ok ? Donc c'est la mairie qui va donner les directives du musée, puisque c'est ce qu'on appelle un établissement public. D'accord ? Donc sa gestion, elle va dépendre de la mairie. Son champ d'action est territorial. Alors le ministère de l'enseignement supérieur, par contre, donc c'est celui qui s'occupe de gérer les universités, on va être plutôt dans un champ d'action national. Parce que les directives vont venir de l'État et des ministères. D'accord ? Vous voyez que le ministère, c'est bien ici. Donc, pour le ministère, on va être dans l'administration publique centrale, ministère, et donc le champ d'action va être national. L'agence de Pôle emploi de Romans-sur-Isère, Pôle emploi, c'est un établissement dit public administratif. Ok, donc c'est aussi une administration publique centrale. Donc ça va être géré directement par l'État et les ministères. Ok, donc vous voyez ici, vous avez Pôle emploi. Le lycée de Dauphiné, là on va être sur plutôt une administration publique locale. C'est également un établissement public administratif, donc qui dépend de la région. Donc on va être sur un champ d'action territorial. Ok. Donc je vous laisse vous poser des questions si vous en avez besoin, et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo sur les organisations de la société civile.